Et si tu ratais quelque chose de super important pour prendre du muscle tout en restant sec? Peut-être que ton corps ne te satisfait pas à l'heure actuelle et que tu souhaites justement rester sec comme tu l'es actuellement, mais également prendre du muscle. Et donc, tu t'es déjà posé la question, comment prendre du muscle? Et tu as sûrement déjà entendu parler de la whey, mais est-ce que justement la whey est un outil indispensable pour justement prendre du muscle et rester sec, ce qui correspond à ton objectif actuel? Tu t'es sûrement déjà dit, eh bien, si je ne prends pas ma whey après mon entraînement n'aura servi à rien. Et justement, cette phrase, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Et est-ce que la whey, on en a absolument besoin pour prendre du muscle? Et ça tombe bien puisque à travers cette vidéo, on va parler de ce mythe et voir s'il est vrai ou non, tout en expliquant les avantages de la whey, mais également ses limites et ses alternatives. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Pour faire simple, est-ce que la whey est indispensable? La réponse est non, c'est-à-dire que tu peux prendre du muscle tout en restant sec en ayant simplement une alimentation équilibrée. Et la whey, c'est vraiment un outil et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, pour que tu aies une idée, eh bien, une scoop de whey, ça équivaut à environ 100 grammes de poulet ou alors 3 œufs. Donc, ça veut totalement dire que si tu prends un repas riche en protéines après ta séance de sport, eh bien, au final, tu n'as peut-être pas besoin de prendre de la whey. Mais ce qu'il faut garder en tête, eh bien, c'est que la whey, c'est de la protéine qui se digère plutôt bien pour la plupart des personnes. Et je parlerai après des différents types de whey, dont un type de whey qui est très digeste. Et en plus de ça, eh bien, c'est aussi quelque chose de très pratique puisque évidemment, ça se prépare très rapidement dans un shaker. Et imaginons que tu vas t'entraîner le midi et qu'après tu dois retourner au travail, eh bien, la whey, c'est vraiment très utile pour ces situations-là. Mais point extrêmement important, c'est que si tu prends de la whey mais qu'à côté ton entraînement est mal structuré ou que tu ne t'entraînes pas assez pour justement prendre du muscle tout en restant sec, pour justement avoir le corps de tes rêves pour tes performances durant tes séances de boxe et durant tes combats, eh bien ça ne sert à rien. J'avais un ami, personnellement, on faisait de la boxe française avant et il allait aussi à la salle de sport et moi d'ailleurs j'y allais aussi. Le truc, c'est que cet ami, il détestait aller à la salle tout seul et il cherchait tout le temps à ce que j'y aille au même moment que lui pour que justement il puisse y aller et puisse s'entraîner. Le truc, c'est que moi j'y allais souvent le soir assez tard et lui il préférait jouer à la play et donc il ne décidait pas de venir, ce qui fait qu'il s'entraînait très rarement concernant la salle de sport. Évidemment, je pense en tant que combattant ou combattante, tu te doutes qu'une séance de boxe par semaine ne suffit pas pour prendre du muscle et donc il était totalement nécessaire pour lui d'aller à la salle de sport. Mais vu qu'il n'y allait pas, il ne prenait pas de muscle malgré le fait qu'il prenait de la whey tous les jours. Je lui avais déjà expliqué que prendre de la whey tous les jours s'il ne s'entraînait pas, ça servait à rien et c'est totalement vrai. Il faut comprendre que beaucoup de gens dépensent une fortune dans la whey sans même comprendre comment ça fonctionne. Eh bien, il faut absolument se mettre en tête que l'entraînement passe en priorité et l'alimentation évidemment est la deuxième priorité avant de parler de la whey. La whey, c'est un supplément qui va te permettre de prendre rapidement du muscle dans le cas où c'est compliqué pour toi d'avoir et d'atteindre tes apports en protéines journaliers. Donc peut-être que tu as un emploi du temps assez compliqué. Par exemple, avec le travail, eh bien, tu n'as pas trop le temps de manger le midi. Ou alors même le soir, après ta séance de sport, eh bien, tu n'as pas envie de faire un gros repas après. Donc tu prends ton shaker de whey. Bref, pour certaines situations, la whey est vraiment très utile et ça peut t'aider à ajouter ces fameux 20 à 25 grammes de protéines en plus par jour facilement. Mais évidemment, en dehors de ce rôle pratique et de ce rôle d'apporter des protéines en plus, eh bien la whey n'a pas forcément énormément d'intérêt. Et donc peut-être que dans ton cas, simplement manger équilibré, ça suffira. Comme je te l'ai dit, 100 grammes de poulet ou 3 œufs, c'est la même chose que prendre une scoop de whey. Évidemment, je dis c'est la même chose que prendre une scoop de whey, mais il existe 3 types de whey. Il existe la whey concentrée, la isola et la hydrolysée. Alors pour faire assez simple, eh bien la concentrée c'est la plus commune, c'est-à-dire que c'est la plus accessible également en prix. Donc c'est normalement celle que tu as peut-être déjà achetée auparavant et souvent il y a entre 70 et 80% de protéines dans cette whey. Mais si tu veux une whey qui est plus pure et qui est également plus digeste, eh bien l'isola est mieux, sauf qu'évidemment elle est plus chère. Souvent dans l'isola on a entre 90 et 95% de protéines. Et enfin, eh bien, on a l'hydrolysée. Alors l'hydrolysée, elle est souvent plus rapidement digérée également puisqu'elle est hydrolysée. Donc c'est-à-dire que les protéines sont coupées en de plus petites parties et donc ça fait que ton corps les assimile plus rapidement. Mais l'hydrolysée, c'est très rare qu'on en ait réellement besoin pour cet aspect justement hydrolysé. Et en plus de ça, ça coûte extrêmement cher. Donc globalement, si la whey est intéressante pour toi et si justement il y a ce côté pratique qu'il y a dans ta vie en plus du fait que tu as du mal à manger suffisamment de protéines, eh bien la whey que je te conseille, c'est soit la concentrée, mais si tu as souvent des problèmes de digestion notamment, eh bien je te conseille de prendre de l'isola. C'est peut-être un peu plus cher,
mais au moins ça t'évite les inconforts digestifs tous les jours. Mais je ne vous oublie pas les végétariens et les véganes. Si tu es végétarien ou si tu es végétalien, eh bien la whey, c'est possible évidemment d'avoir des alternatives, puisqu'évidemment c'est fait à partir du lait et donc tu n'en consommes pas. Et peut-être que même en tant que végétarien, tu n'as pas envie d'en consommer pour, je ne sais pas, des raisons éthiques ou autres. Eh bien pour vous, le mieux, c'est déjà d'avoir une alimentation équilibrée. Comme je l'ai dit, même la plupart des omnivores n'ont pas besoin de whey parce qu'il suffit juste d'avoir une alimentation équilibrée. Et dans votre cas, eh bien, c'est surtout d'avoir des protéines végétales, évidemment. Donc tout ce qui est pois, tout ce qui est pois chiches, tout ce qui est soja, tout ce qui est tofu, d'en manger tous les jours sous des formes différentes pour éviter de ne pas se lasser, évidemment. Et si ça ne suffit pas, eh bien, il existe des protéines en poudre végétale, comme par exemple la protéine de soja qui est quasiment aussi efficace que la whey dans son pouvoir d'augmenter la synthèse de protéines et donc de te faire prendre du muscle. Donc au niveau de la stratégie pour les végétariens et les végétaliens, eh bien c'est pas si différent que ça au final. J'espère qu'à partir de cette vidéo, tu es capable de dire si la whey tu en as besoin ou pas. Encore une fois, si ton objectif est de prendre du muscle tout en restant sec, de façon à gagner un maximum de combats dans ta discipline, que ce soit la boxe et j'en passe. Ce qui est important, c'est d'apporter des protéines et pas forcément de prendre de la whey. La whey, c'est un des outils qui évidemment est très efficace pour t'aider justement à avoir suffisamment de protéines et donc à prendre cette masse musculaire. Mais encore une fois, l'alimentation reste la clé pour faire cela. Et en plus de ça, il faut absolument que tu aies l'entraînement adapté à côté pour justement prendre du muscle. Si tu ne mets pas en place ces deux prérequis, c'est-à-dire l'alimentation équilibrée et l'entraînement adapté, eh bien le corps que tu souhaites obtenir ne risque pas d'arriver. Donc vraiment garde ça en tête avant de te jeter et de dépenser plein d'argent sur la whey. Si tu veux plus d'astuces de nutrition sportive chaque semaine, eh bien je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour recevoir mes mails hebdomadaires où je te donne des astuces clés qu'on ne parle pas souvent pour justement améliorer tes performances sportives grâce à ta nutrition.